Le signe du singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. Mange capitaine. Je suis pas méchant, je suis juste. D'ailleurs, pendant toutes mes premières années de travail, j'ai jamais eu de problème sur un bateau. Jamais avant d'être embauché sur le Gasper, un gazier hollandais. J'ai tout de suite senti que le commandant était quelqu'un de mauvais. Comment il nous traitait, comment il nous parlait, c'était pas possible. L'équipage était en majorité philippin, comme moi. Il y avait aussi des Ukrainiens, 2 Lituaniens et un Sénégalais. Les officiers, comme d'habitude, c'était des Européens. Ils ont des écoles chez eux pour ça, mais l'argent aussi. Moi, ça me pose pas de problème, tant qu'on me respecte. Mais le commandant du Gasper, il ne respectait pas. J'avais l'impression que pour lui, on était de la seconde zone, des animaux, à peine dignes d'un regard. Et je dis ça vraiment, parce que quand il nous parlait, c'était jamais dans les yeux. Il nous aboyait des ordres comme un dresseur à une bête sauvage. Il lui manquait juste le fouet. La première semaine, j'ai rien dit. Je lui ai juste lancé des regards sombres et Salim m'a dit que je faisais peur avec ces terres-là. C'est vrai que je suis plutôt grand et assez musclé, mais surtout on m'a souvent dit que j'ai des grands yeux. Des grands yeux avec beaucoup de blanc et que parfois j'ai l'air habité, comme un sorcier vaudou, m'a dit Youssouf. Youssouf, c'est lui qui m'a donné le surnom. On se retrouvait à table avec les autres matelots pour manger, et ce soir-là, j'arrêtais pas de dire du mal du commandant. Surtout, je comprenais pas pourquoi on faisait pas quelque chose. Au moins parler aux autres officiers pour que ça change. Je savais bien que tout le monde avait peur pour son travail. Qu'ils avaient tous des familles à nourrir et qu'un mauvais rapport, un warning ou pire, ça pouvait empêcher de trouver un nouvel embarquement. J'étais révolté, mais je voulais pas provoquer une grève ou une mutinerie à l'ancienne, non. Juste qu'on dise, ça suffit, il y a des limites, il faut plus de respect, on n'est pas des chiens. Pas des chiens de Philippins, pas des chiens d'Ukrainiens, des chiens de Sénégalais, enfin quoi, pas des chiens du tout. On est des hommes. On est des hommes comme le commandant, les officiers, tout le monde à bord. Le bosco, les mécaniciens, les matelots, tous, on est tous des hommes. Moi, quand je suis lancé, c'est difficile de m'arrêter. Je continuais de maudire le commandant, même en mangeant, et tout à coup, Youssouf a dit en riant, « Toi, t'es le manche-capitaine ». J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Car il l'a dit en français, mais il a traduit en anglais. Et ça a bien fait rire les autres. Ils répétaient tous « Reynaldo, le manche-capitaine, Reynaldo, le manche-capitaine ». Après, ils ont pu arrêter de m'appeler comme ça. Ils aimaient bien. Ça devenait comme un jeu entre eux. Le problème, c'est qu'un gazier, à beau être énorme, c'est un petit monde. Un monde fermé. Les cuves de gaz, heureusement ça reste bien étanche, mais le reste ça flotte. Et ça se répand. Et tout finit par se savoir. Le surnom est arrivé à l'oreille des officiers du commandant. Il m'a convoqué. Oh bien sûr, il a fait ça à la passerelle devant les autres officiers pour me donner la leçon. Il avait toujours son regard fuyant quand il m'a dit que c'était inadmissible, que je créais un mauvais état d'esprit, qu'il allait me débarquer à Singapour, que j'allais prendre mon sac, comme on dit, et qui ferait en sorte que je remette plus jamais les pieds sur un bateau. Pas seulement de la compagnie, mais de toutes les compagnies. Il n'allait pas hésiter à passer le mot aux autres commandants qu'il connaissait, et je pouvais envisager d'aller trouver un travail de maquereau, auprès des putains de manilles. Je valais pas mieux. C'est tout, je pouvais disposer. Pendant tout son discours, j'ai posé sur lui mon regard sombre, et j'ai marqué un temps avant de quitter la passerelle, pour lui montrer qu'il m'impressionnait pas. Avant de partir, j'ai murmuré assez fort pour qu'il entende. Vous commandez aux hommes, mais vous commandez pas aux esprits. Ils vous puniront un jour. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est juste sorti de moi.
Je voulais pas le menacer, juste lui dire qu'il était un mauvais homme. Mais peut-être Youssouf avait raison. Peut-être je devenais habité par quelque chose. Le lendemain, le commandant a glissé d'une échelle. Une mauvaise chute pendant qu'il inspectait les balastres. Il s'est pas relevé. On l'a porté dans sa cabine, on a appelé les secours, car il fallait l'évacuer, mais on était loin des côtes. Il est mort, quelques heures après. Tout le monde s'est mis à me regarder avec un drôle d'air. Mais quoi? J'étais pour rien, absolument pour rien, je le jure. J'étais en train de graisser les winches sur la plage de manœuvre avant, à l'autre bout de l'endroit où l'accident était arrivé. C'était juste un accident. Un accident bête. Le second a même fait un rapport qui disait ça. Il a aussi tenu à venir me voir pour me dire que le commandant avait pas eu le temps de rédiger le warning contre moi. Et que lui, il le ferait pas non plus. Car il n'y avait aucune raison de le faire. Et il m'a mis la main sur l'épaule. Sur le moment, j'ai pas su si c'était par gentillesse ou bien parce qu'il avait peur de moi. Il voulait peut-être me montrer qu'il était un meilleur homme que le commandant, qu'il fallait pas lui jeter un sort. Mais je jette pas de sort, moi. Jamais. Et puis même si j'avais pu, je l'aurais pas fait, car je savais bien que le second c'était un homme juste. Le soir à table, l'équipage ne disait rien, mais on m'a regardé bizarrement. Chez certains, je pouvais voir de l'admiration, ou comme des airs de dire que j'avais bien fait. Chez d'autres, je sentais la distance. Certains de mes compatriotes étaient très religieux, ils commençaient peut-être à me croire possédé par le démon. 3 mois après, j'embarquais sur un autre navire, encore un gazier, et j'ai vu que ma réputation était faite. L'histoire avait circulé dans les ports, aussi sur les réseaux. À bord, il y avait même des anciens du Gasper. Les Ukrainiens souriaient en m'appelant en manche capitaine, comme si ça me donnait une sorte d'aura de respect. Les Philippins, j'avais l'impression qu'ils m'évitaient un peu, toujours pour ces histoires de superstition, je pense. Le commandant et les officiers semblaient indifférents, comme s'ils n'étaient pas au courant de l'histoire, mais je suis sûr qu'ils l'étaient. On a navigué sans problème. On attendait souvent devant des ports, où d'autres bateaux venaient s'approvisionner et pomper notre gaz liquide. Il n'y a pas eu de souci avec le commandant. Quelqu'un de discret, très correct, j'ai trouvé, surtout en comparaison avec celui du Gasper. Et puis, il y a eu l'histoire du Sirocco. C'était un vieux pétrolier qui battait pavillon maltais, mais on a tout de suite senti que les choses n'étaient pas claires à bord. Sur notre destination, déjà. On nous avait rien dit. Et j'ai vite soupçonné qu'on devait peut-être aller charger du pétrole dans un pays à problème, un pays sous embargo. Le commandant aussi, c'était pas net. Il était très âgé. Il avait une mauvaise réputation dans son sillage. On parlait de trafic de drogue, de prison, de mafia même. Car la mafia, elle est toujours là où il y avait de l'argent, et dans le pétrole. Il y en avait à faire, surtout avec ces histoires de livraison clandestine. On en a parlé avec l'équipage et ça nous inquiétait. Enfin, pour ceux qui en parlaient avec moi. Les autres, ceux qui restaient à l'écart, je me demandais s'ils n'étaient pas tout simplement des hommes du commandant. On voulait surtout savoir dans quelle zone on allait naviguer. C'était normal. Dans certains endroits, ça pouvait être très dangereux. Avec les pirates, les tensions entre les pays du Golfe, on pouvait risquer notre vie. Des hommes m'ont dit « Manche capitaine, tu t'occupes de ça. » Comme si mon surnom me donnait des super pouvoirs. Mais moi, je voulais pas. J'ai dit au gars, on va juste à plusieurs voir le commandant pour lui demander. Comme il se dégonflait, j'ai joué avec ma réputation. Et je leur ai fait exprès un peu peur en leur faisant mon regard sombre. Ce serait vraiment bien qu'on aille le voir ensemble. Oleg, Mano, Vidal, vous venez avec moi. Nous sommes donc tous les 4 allés voir le commandant. Et il nous a donné des explications. Mais c'était des mots qui fument. Il attendait des ordres plus précis de la compagnie. Il nous dirait dès qu'il saurait vraiment. Il n'y avait pas de danger. On passerait bien au large de la Somalie, mais de toute façon, on serait escorté si besoin. Les autres ont dit OK. Mais moi, je le sentais pas. Je lui faisais pas confiance. Après, je pouvais rien faire.
juste regretté d'avoir pris cet embarquement. Mais j'avais pas eu trop le choix. Il fallait que je fasse avec ce commandant, en espérant que tout se passe bien. Au fond de moi, quand même, ça poussait le mauvais pressentiment, et c'était lourd. Avec en plus les autres qui parlaient encore de ces histoires de piraterie, qui avaient peur de subir une attaque. Je sais pas qui avait prononcé ce mot, attaque, mais c'est ce qui est arrivé. Pas du tout de là où on l'attendait, non. Juste après avoir passé le canal de Suez, notre commandant est mort d'une crise cardiaque. Une attaque du cœur. Et là, bien sûr, on n'a pas pensé que le capitaine était un vieil homme. Que la compagnie ou les commanditaires, ils n'avaient pas été très regardants sur sa santé, non. Que le vieux, il avait déjà fait 2 infarctus à terre. On a pensé qu'à bord du Sirocco, il y avait le manche capitaine. Ils m'ont débarqué quelques jours plus tard, en me donnant la totalité de ma paye. Et je sais pas si le Sirocco a été prendre du pétrole en Iran, s'il a été arraisonné par des Américains, ou s'il a stationné quelque part en attendant un ordre, non. Je suis rentré chez moi en me disant que plus jamais personne ne voudrait m'engager sur un bateau. Sauf que moi, marin, je savais faire que ça. Heureusement, pour une fois, le destin a été bon avec moi. J'ai reçu un mail d'Irène, une drôle de fille, une Française. Elle était juste matelot quand je l'avais rencontrée des années avant. Et je l'aimais bien. Elle m'apprenait des mots dans sa langue. Je me rappelais bourlinguer. Je l'aimais bien celui-là. Enfin, on avait un peu bourlingué, sympathisé, et on était restés en contact. On s'envoyait même toujours nos vœux, à la nouvelle année. Des textos aussi. Enfin, de temps en temps. Elle était devenue hôtesse pour Qatar Airways. Et elle m'a dit qu'il cherchait des stewards. Qu'elle trouvait que j'avais le profil. Alors elle avait écrit, pour me convaincre. Sans attache, aimant voyager, ayant l'expérience d'un équipage. Il y avait juste une formation. Et en tout cas, je pouvais essayer. Elle me recommanderait car elle avait pris du galon dans sa compagnie au fil des ans. C'est grâce à elle que j'ai pu me reconvertir. Je suis Reynaldo, le steward maintenant. J'ai un bel uniforme. J'aime bien l'avion. Et je fais plus trop mon regard sombre, même aux passagers qui me parlent sur un ton que j'aime pas. C'est du passé tout ça. Je laisse glisser. Ça vaut pas la peine. Et puis bon, un voyage ça dure quelques heures, pas des mois, comme sur un bateau. Alors je fais mon travail, juste tranquillement, sans histoire. Plus de manche, capitaine. Par contre, aujourd'hui, le commandant de bord, j'aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout comment il traite les hôtesses.